mardi. Non, on n'est pas encore jeudi. Non, non. On est mardi 2. Mardi 2 avril et il est 9h51. Il y a encore Angel qui est là. Là. Voilà, quelque part. Ici, là. Oui, là. Et il commence à 11h aujourd'hui. En fait, il y a plein de profs qui sont absents. Donc, ils ont comme là, Kimberly a été en cours de 8h à 10h. Elle devrait plus tarder à rentrer. Enfin, plus tarder. Non, elle n'a pas encore fini. Mais voilà. Elle avait qu'1 heure de cours aujourd'hui. Il y a des voyages. En fait, ils ont tout regroupé les voyages la même semaine dans leur lycée. Et du coup, en fait, il y a plein de profs absents. Donc, il y a 2 jours où ils ont 1 heure de cours. Comme hier, Kimberly n'a pas eu cours de toute la journée. Elle a été en cours. Elle commençait à 14h et elle m'a envoyé un message parce qu'en fait, son prof n'était pas là et qu'il la prenait pas. Parce qu'il y a des moments aussi où elle est seule dans le groupe, en fait. Comme l'option art plastique, elle est toute seule. Je pense que les autres sont tous partis en voyage. Donc du coup, alors qu'il me reste un choix, elle n'a pas voulu y aller en fait. Voilà. On va pas la... Voilà, ça l'intéressait pas. Et puis je pense que voilà, le fait de ne pas avoir son chéri, le fait de... Voilà, c'était un voyage à Paris qu'on lui proposait. Et voilà, lui, ça la bottait pas. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah c'est toi qui choisis, hein. Voilà. Donc du coup, emploi du temps allégé. Et Angel, par contre, il n'y a pas du tout de voyage dans sa classe. C'est juste parce que les professeurs accompagnaient les autres classes, quoi, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on t'a pas eu de voyage, toi, de proposer cette année? Après, c'est vrai que c'est beaucoup, comme là, c'est des voyages à Malte. Donc c'est avec les langues, avec les Italiens, enfin voilà, les choses comme ça. Donc moi, ils font pas ces langues-là, ils font anglais, espagnol. Et il n'y a pas eu de voyage en Angleterre ou en Espagne qui ont été proposés. Là, Kimberly, c'était un voyage à Paris de 2-3 jours. Comme je vous ai dit, ça la bottait pas d'y aller. Autrement, ouais, c'est pour les autres classes, les terminales, ou donc ça dépend des professeurs qui organisent ça. Alors, au niveau du programme aujourd'hui, mardi c'est toujours plus cool après un lundi bien mouvementé. Logiquement, alors je sais pas, je vais voir si on y va aujourd'hui, si on y va demain, parce qu'il me reste encore pas mal de fruits. Et j'en ai pas forcément besoin pour mercredi. Donc peut-être que même que ça attendra jeudi. Je parle du primeur, c'est vrai que je dis même pas de quoi je parle. Oui, en fait, je pensais aller au primeur aujourd'hui, mais voilà, il me reste pas mal de fruits. Et puis, j'ai pas les légumes, voilà, j'en ai pas forcément besoin tout de suite, donc je pense que ça va attendre jeudi. Comme ça, on va passer les fruits plus anciens. Parce que si j'en rachète des nouveaux, ils vont avoir tendance à manger les nouveaux et voilà, et laisser... j'ai le coup avec les clémentines là. J'ai racheté des clémentines, des Ori, des grosses clémentines, bah ils me mangent ceux-là. Et les autres, bah elles restent là. Elles sont toutes petites, elles sont, voilà, elles sont moins attrayantes. Hein. Donc du coup, voilà, entre ça et ça, bah ils choisissent ça. Je les comprends en même temps, mais bon, j'aimerais bien qu'on les passe ces clémentines. Puis là, elle commence à devenir un petit peu dure. Je crois que je vais faire un jus avec. Alors, au niveau du menu, on mange quoi aujourd'hui? Ça, c'est le menu de la semaine prochaine. Donc, ce midi, c'est pâte à la bolo. Je vais sortir mon côté mamie. Et j'ai sorti, il me reste beaucoup de bolognaise qu'il faut que je fasse. Donc, je vais leur faire de la bolognaise avec des pâtes. Moi, je sais pas. Je vais manger des pâtes. Mais je sais pas ce que je vais manger à côté. Peut-être de la bolo. Je verrai. Yaourt en dessert et ce soir c'est des boulettes de viande à la marocaine avec de la semoule et poire en dessert. Voilà, on va manger. J'ai déjà fait mon sport, j'ai été conduire Stécie qui commençait elle à 8h et elle finit à midi et elle a recours cet après-midi. Et cet après-midi moi j'ai une réunion, je crois que c'est un conseil de discipline que j'ai ou une commission éducative, faut que je vérifie. On va manger. Comme je vous disais, on va déjeuner. Donc ce matin, je me suis fait un porridge. Donc c'est des flocons d'avoine avec... alors, comme d'habitude, en fait, je mets flocons d'avoine. Donc 40 g de flocons d'avoine, 100 ml d'eau, 100 ml de lait. Donc là, j'ai mis du lait de noisette. Du lait végétal de noisette, une cuillère à café de sucrant, donc moi là c'est du Canderel, et je me suis fait cuire une belle pomme avec un peu de cannelle et une cuillère à café de sucre complet, le muscavodo. Oh là là, j'ai du mal. Bon bref, vous m'avez compris, vous savez très bien lequel je parle, parce que je pense que je vais le bégayer jusqu'à ce que je le sorte. Donc voilà, juste avec ça. Moi je mets pas, quand je fais cuire mes pommes comme ça à la poêle, je mets un petit peu d'eau, je coupe mes pommes et je mets mon sucre et ma cannelle.
Et je fais cuire comme ça jusqu'à ce que la pomme soit plus tendre. Un petit café avec tout ça. Et ensuite on va attaquer, on va finir ses routines et sa zone qui est la salle de bain que j'ai pas encore faite puisque les loulous devaient y passer. Allez, on s'active. Bon ça y est, j'ai fini de déjeuner, j'ai fait ma zone. J'ai fini mes routines, enfin il me reste plus que mes soldes de salon salle à manger à faire, je vais les faire tout de suite après. Là je suis en train de dépendre mon linge, il faut que je fasse mon repassage aussi, c'est des draps. Je voulais revenir justement en parlant de linge sur les 3 produits que j'avais achetés avec un bon de réduction que j'avais eu dans Envie de plus je pense. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était donc j'avais acheté les perles Lénore, les perles assouplissantes qu'on met directement dans le tambour. Là ça fait des petites billes comme de la cire qu'on met directement dedans. J'avais acheté le trio, donc j'avais acheté ça, j'avais acheté l'assouplissant. Et puis, donc Lénore aussi, et puis la lessive, la marque Dash je pense. Je vous mettrai une petite photo ici pour vous rappeler un petit peu. Et franchement ça sent trop bon. Là votre linge, pourtant j'en ai essayé des trucs, il sent enfin le propre, le frais, ça sent dans votre maison quand vous pendez votre linge. Hier Angel est rentrée, il me dit ça sent le parfum il y a à la maison. J'ai dit non c'est le linge. Et ce matin Kimberly elle a mis son pull, vous voyez le pull moutarde là en laine, et ben quand elle l'a passé on a l'impression qu'elle a mis du parfum quoi en fait, ça sent vraiment le propre quoi en fait, j'adore ça. Donc c'est super agréable. Donc je vous le conseille pour l'odeur. Alors après pour les tâches et tout, je sais pas parce qu'on fait pas énormément de tâches, donc je sais pas. Voilà, j'ai pas d'enfant en bas âge ou quoi. Quoi qu'il y a des moments, je me demande quand même. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment de retour sur les tâches à vous dire, mais pour l'odeur c'est du top. Ouais. Moi, donc du coup, je vais finir de dépendre mon linge, repasser mes draps et puis. Ensuite, j'ai plein de trucs à faire. Il faut que je fasse les cookies pour... donc j'ai les 10 heures des enfants, ce qui leur restait juste pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais leur faire des cookies à la cacahuète. Angel est fanat de beurre de cacahuète. Je vais regarder pour essayer de faire ça. Faut que je fasse alors du pain. Mais je me demande, je sais pas si je fais un pain ou comme ce soir on fait un plat un peu... des boulettes à la marocaine. Donc je me demande si je ferais pas un pain, vous voyez un pain plat là. Je vais voir. Et après qu'est-ce que j'ai encore à faire ce matin? Il faut que je réponde à tout prix à mes mails aussi. Mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. J'ai 2-3 mails à répondre et il faut que je le fasse. Ah, la Kim, elle revient. Elle a fini. Elle a fini comme je vous avais dit, elle avait cours seulement de... Oh, c'était ouvert. Ouais. Et elle avait cours seulement 1 heure ce matin, de 9h à 10h. Ah oui, puis ça je vous l'avais pas dit aussi. Elle a eu sa réponse pour les centres, elle est prise. Vous vous souvenez, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Elle dit bonjour. Vas-y. Bonjour. On t'a vu? Parce que moi j'ai pas vu. Ouais. Bref, donc oui, elle a eu sa réponse pour les centres ce week-end et elle est prise pour tout le mois du centre quoi en fait, pour 5 semaines. Fin août, alors elle était super contente. Voilà, elle était trop contente de ça. Donc il faut qu'elle remplisse le papier parce qu'il faut qu'elle aille le déposer avant le 10 à la mairie, autrement ils donneront sa place à quelqu'un d'autre. Ça serait ballot quand même. Ah bah non. Ah bah non hein. Hein? J'ai pas attendu un mois pour elle du tout. Donc elle va faire ça. Elle était trop contente quand elle avait... mais même moi j'étais super contente pour elle. Donc bref, on va finir ce qu'on a à faire. Oui, et donc je disais, j'ai les cookies à faire, le pain, mais je sais pas quel pain je vais faire. Faut que je réponde à mes mails. Il faut que Kimberly fasse remplir ce papier là, mais ça va le faire toute seule comme une grande. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Je pense que c'est tout. Et puis il faut que je prenne de l'avance pour ce soir. Pour le repas de ce soir. Mais ça, je le ferai cet après-midi. Bon allez, go. On perd pas de temps. On va finir son repassage. Passer l'aspirateur dans le salon salle à manger. Et puis aller voir pour son pain et les fameux cookies. Pour les loulous. Il est 11h30. Je vais attaquer les cookies pour les loulous. Pour eux demain. T'as pris les gâteaux? Non. Bah vas-y, il est 11h30, on va pas tarder à manger. Hein. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais leur faire des cookies au beurre de cacahuète. Alors, moi je vais utiliser mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien utiliser un batteur avec les... Peut-être avec les crochets, parce que la pâte d'un cookies, elle est quand même
bien compacte par rapport à notre pâte, donc du coup les fouets risquent peut-être d'avoir un petit peu de mal. Alors du coup, hop, dans le bol de mon kitchen, j'ai mis 100 g de beurre, 100 g de beurre de cacahuète. Alors moi j'utilise la beurre de cacahuète ici que je trouve à Lidl, donc c'est un beurre nature. Voilà. En fait, il y a juste des cacahuètes grillées avec de l'huile de tournesol et de karité et du sel. Voilà. Après vous pouvez le faire aussi vous-même, hein. Vous achetez justement des cacahuètes qu'on va avoir besoin après. Des cacahuètes salées comme ça à Lidl, donc c'est sans sel ajouté, donc c'est des cacahuètes nature. Et vous les mixez et ça vous fait un beurre de cacahuètes naturel, sans rien dedans. Donc du coup là, 100 g de beurre normal, 100 g de beurre de cacahuète ou de pâte de cacahuète, 80 g de cassonade et 80 g de sucre blanc normal. Voilà. Je vais fouetter ça et je vais y ajouter ensuite 2 œufs en même temps. Enfin là je vais le fouetter pour que le beurre et le sucre s'incorporent bien et fassent une pommade, une crème. Et ensuite j'ajoute 2 œufs dedans et je continue à fouetter. Donc ensuite j'ajoute 280 g de farine et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Hop, et on mélange. Et là ensuite j'ajoute donc 100 g de cacahuètes non salées et 100 g de pépites de chocolat. Il reste plus qu'à faire des petites boules, donc moi comme d'habitude j'utilise ma boule à glace. Alors c'est une petite boule à glace, comme ça fait pas des trop gros cookies. On les met sur une plaque et on les enfourne, donc du coup ça fait des boules comme ça, hop. Donc on les laisse en boule, pas besoin de les aplatir, ils vont s'aplatir dans le four tout seuls en fondant un petit peu. Laissez bien de l'espace parce qu'ils vont gonfler quand même, hein, ça va... Oup. Et on les enfourne du coup dans un four préchauffé à 140 ou 150 ? Je pense que c'est 140 degrés pendant une vingtaine de minutes. Alors à la sortie du four ils vont être encore un petit peu mous, mais ensuite ils vont durcir en refroidissant, mais en gardant le centre. Alors ils vont être croustillants tout autour et le centre va être encore tout tendre. Allez, où est-ce que ça donne du coup les cookies une fois cuits? Hop, voilà. Donc voilà, ils sont pas très grands, hein. Au niveau des points, donc moi j'ai su en faire 39 avec ma petite boule. Ça fait 4 points le cookies. Je m'attendais franchement à pire. Avec le beurre de cacahuète, la cacahuète, le chocolat, le beurre, le sucre, voilà. Mais non, 4 points. Donc je trouve ça encore relativement... quand on voit, parce qu'il y a 2 mois je m'amuse à biper les gâteaux de chéri ou les gâteaux des enfants ou quoi pour voir, quand on voit à combien reviennent les points du commerce et par rapport aux gâteaux maison, ben je suis surprise quand même qu'il y a si peu de points dans des gâteaux qui peuvent paraître aussi caloriques quoi en fait. Après voilà, un petit cookies comme ça pourrait très bien passer dans une journée ou en petit plaisir le soir par exemple avec au lieu du carré de chocolat. Quand vous imaginez qu'un carré de chocolat c'est 3 points, là c'est 4 points. Donc bref, donc là pour 39 ça fait 4 points. Je vous ai calculé le nombre de points pour la recette totale. Comme ça, vous n'avez plus qu'à diviser ensuite par le nombre de cookies. Parce qu'en fonction du nombre que vous allez avoir à la fin, vous aurez un cookie avec plus ou moins de points quoi en fait. Donc la recette totale fait 166 points. Donc après, vous calculez le nombre de cookies que vous obtenez avec la recette et vous la divisez par le nombre de cookies. Donc 166, mettons si vous avez fait 20 cookies, ben vous divisez par 20 et ça vous fait le nombre de points par cookies. Voilà. Bon, je finis la deuxième fournée et je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je suis en train aussi de faire chauffer de l'eau pour les pâtes de ce midi pour faire avec les pâtes bolo. Moi ce que je vais faire c'est que je me suis pris un sachet de légumes vapeur et je me suis sortie du râpé de poulet aussi. Donc je pense que je vais me faire voilà, des pâtes avec ce râpé de poulet et j'aurais pu manger un labolo. Ce qu'il y a c'est que je ne sais pas le nombre de points qu'il y a dedans puisque je ne l'ai pas calculé. J'aurais dû calculer approximativement. Mais voilà, je vais jouer la sûreté on va dire. Après ça n'aurait pas été très grave en soi. Hein. Mais en même temps on en a mangé ce week-end. Donc ça me faisait pas trop envie. On va ouvrir son bocal. C'est tout la complication quand vous faites des bocaux maison.
c'est galère. Alors avec Stécie, on allait se mettre à deux pour pouvoir... oui, parce que Stécie est rentrée. On allait se mettre à deux pour pouvoir essayer de l'ouvrir et je me suis rappelé que j'avais acheté sur les conseils d'une d'entre vous un tire-rondelle pour Bocaux et Terrine. Donc on va tester ça, on va voir. C'est à la marque Le Parfait. Donc en fait ça se présente un peu comme un décapsuleur en fait. Et il y a comme une... Voilà, alors là il y a un truc qui pique pour quand vous avez les bocaux avec des terrines. Vous voyez, avec un couvercle, enfin je sais pas si vous faites des bocaux maison, mais il y en a c'est sous vide, c'est vraiment le bocal et il faut percer à l'intérieur pour pouvoir l'enlever. Enfin ça fait comme les terrines qu'on achète quoi en fait, voilà, en magasin. Et là en fait autrement il y a le truc pour tirer le joint en caoutchouc. Donc on va tester ça, on va voir si c'est révolutionnaire. Alors ce que je pense c'est qu'il faut mettre comme ça dedans et ensuite il faut tourner. Je vais... Ah ouais, nickel. D'habitude je galère mais grave de grave, il faut être à deux parce que y en a un qui doit tenir le pot et l'autre qui doit tirer la rondelle. Mais là ça va tout seul, nickel. Bon, du coup on va faire réchauffer sa bolo, j'ai fait cuire les pâtes, je vais tout mélanger, c'est pratique, hein, les bocaux maison. Alors si vous voulez, je vous avais partagé la recette et la technique, j'essaie de vous le retrouver et je vous mets en lien en barre d'infos si vous voulez vous lancer dans les bocaux de bolognaise. Les filles sont en train de manger et moi du coup je me suis mis 100 g de pâtes, un mélange de légumes que j'ai acheté hier en faisant les courses. Là par contre, contrairement à la semaine dernière, c'est des petits pois, carottes, maïs, haricots verts. Donc c'est des sachets légumes vapeur là comme je vous avais fait montrer. Et je me suis mis du râpé de poulet. Bon là j'ai mis comme ça, mais là je vais tout mélanger dans mon assiette, hein. C'était pour que ça fasse plus beau à la caméra. Voilà, donc j'ai à peu près 100 g de râpé de poulet. Enfin c'est un petit paquet, je sais pas combien c'est, qu'il y a dedans. Les pâtes et les légumes. Et je pense que je vais manger un fruit après, je sais pas trop. Sûrement une pomme ou... Voilà, je verrai si j'ai encore faim. Allez, il est 2h30. Stécie est retournée à l'école. Enfin, Chérie était là à reconduire. Mais bon, elle finit dans 1 heure. Elle avait que 2 heures cet après-midi. 2 heures de sport en plus. Juste ça. La pauvre, se déplacer juste pour du sport. Enfin, quoi qu'elle aime bien, donc... hein. Alors, je suis en train de prendre de l'avance pour le repas de ce soir. Donc ce soir, c'est des boulettes de viande à la marocaine. Donc c'est des boulettes qu'on va faire nous ensemble avec de la viande hachée de bœuf et des épices. Et elles vont cuire ensuite au four dans une sauce à base de pois chiches et de courgettes. Donc je vais faire les boulettes et la sauce. Comme ça ce soir, j'aurai plus qu'à enfourner ça. Alors je fais... pas finir tard, hein. J'ai une réunion on va dire jusque 5h30, 4h30, 5h30, grand max 6h moins le quart. Mais voilà, je vais prendre de l'avance parce qu'en plus je voudrais aller me chercher des yaourts de chèvre. Je vous expliquerai tout à l'heure en quoi je les utilise et je les mange pas comme ça, mais je les utilise voilà, pour plein d'autres trucs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais on n'en trouve que dans les magasins style Leclerc, Auchan, peut-être Grand Frais, enfin les trucs comme ça. Mais les Lidl et tout, il n'y en a pas encore, malheureusement. Alors, on y va. Du coup, pour ces boulettes à la marocaine, j'ai pris une poêle, j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive et je vais y faire revenir 2 oignons émincés et une cuillère à soupe d'ail, pareil, émincé. Les oignons et là ils sont dorés, j'ajoute, donc là j'ai 2 courgettes coupées en gros cubes, j'ajoute une boîte de tomates concassées, on va essayer de pas s'en mettre partout, je vais ajouter un cube de bouillon de bœuf avec, hop, je me souviens plus, 125 ml d'eau.
Et là je vais ajouter du coup une cuillère à café de paprika. Ah, c'est une demi. Zut. Du coup j'en mets 2. Mais bon, c'est une cuillère à café. Et une cuillère à café de coriandre moulu. Je vais saler, poivrer. Mélanger. Et je vais laisser cuire comme ça pour à peu près 15 minutes. On va laisser mijoter pour que les courgettes commencent à cuire et que la sauce s'épaississe un tout petit peu. Donc là en attendant, je vais commencer à préparer les boulettes. Alors pour les boulettes, moi j'utilise du bœuf haché, 5% de matière grasse. Si vous prenez du 15, le nombre de points sera complètement différent. Si vous prenez du 15 ou du 20, il y aura plus de points dedans, donc il faudra recalculer. Moi là c'est avec du 5% que je fais. Donc j'ai 500 g de viande hachée de bœuf 5% que je mets dans un saladier. Hop. Alors, dans le saladier avec la viande hachée, je vais mettre un œuf entier, de la chapelure, une cuillère à soupe de chapelure. Hop. Et je vais mettre les épices. Donc, du ras el hanout, je vais mettre une cuillère à soupe. Ensuite, hop, la deuxième cuillère à café de cumin, vous verrez, non pas de cumin, de coriandre. Vous verrez que dans la recette, il y a 2 cuillères à café de coriandre. Il y en a une qu'on a mis avec les courgettes et une qu'on met du coup avec la viande. Et une cuillère à café de cumin. Je vais mettre du sel, du poivre. Alors dans la recette parce qu'en fait c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a un moment sur la chaîne. Donc la fiche recette je vous l'avais déjà donnée. Donc là je vous la remets en barre d'infos. Mais vous allez voir que dans la recette il y a 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une logiquement qui sert pour les courgettes et une qu'on ajoute à la viande. Là moi j'ai utilisé qu'une cuillère à café dans les courgettes. Je ne vais pas rajouter d'huile d'olive dans la viande, je laisse comme ça. Donc je prends une petite fourchette, donc du coup sel, poivre, j'ai mis le poivre, j'ai pas mis le sel, voilà. Je regarde, je vérifie, mais je pense que j'ai tout mis pendant ce temps. Le ras el hanout, l'œuf, la chapelure, la cuillère à café de coriandre, alors l'huile d'olive que moi je mets pas, le sel, le poivre, et on mélange tout. J'ai dû y mettre les mains et ensuite on va faire les boulettes. De toute façon je vais devoir mettre mes mains pour les boulettes. Alors moi j'utilise une pince à boulettes. Alors je vous en ai déjà parlé, hein. C'est pas top hein. En fait vous devez quand même y mettre les mains. Mais je m'en sers pour doser. Vous voyez, pour avoir les boulettes tous de même calibre. En fait il faut prendre la viande, venir bien presser, hop, entre les deux. Et c'est encore de la pub. Hop. Et vous voyez en fait ça forme, mais sans bien former il faut quand même rebouler un petit peu dans les mains. Mais l'avantage c'est que ça reste dans les... voilà, la forme est toujours pareille quoi en fait. Enfin les quantités, ça fait des boulettes régulières. Hop. Donc voilà, je forme toutes les boulettes. Je les pose sur le côté. Et ensuite on continue la recette. J'ai mis mon linge dehors et en fait quand Chéri est en train de le rentrer parce qu'il tonne. Il fait du tonnerre. Je sais pas si ça va faire de l'orage, mais... Donc on a peur de la grosse averse. Mais c'est vrai que là il devient tout gris le temps et tout. Ouais. Vraiment bizarre ce temps. Alors les courgettes sont cuites avec la sauce. Je les mets du coup dans le fond du plat. Ouh il fait froid. Non c'est dans la tête. Ah, si. Ouais, c'est dans la tête. Voilà. Je vais ajouter les pois chiches. Alors moi j'ai pris une grosse boîte de pois chiches parce que Chéri m'avait dit non, une grosse. Il adore les pois chiches, les enfants aussi aiment bien, moi aussi j'aime bien. Et les pois chiches c'est 0 en Weight Watcher.
Tout ce qui est légumes secs comme ça, enfin les légumineuses, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, les flageolets je pense aussi. Enfin voilà, tout ça c'est 0. Donc vous pouvez en manger, bon pas à volonté mais à satiété. Hop, donc je mets les pois chiches. Voilà, je vais mélanger. Alors logiquement c'est une petite boîte que je mets, mais là voilà. Il y en aura plus. Et en plus comme des boulettes j'en ai fait pas mal. Du coup ben, je pense qu'il y en aura peut-être même pour... Enfin peut-être. Parce que souvent quand je dis ça, ils mangent tout. Mais voilà, peut-être que j'en aurai pour moi demain midi. Pour moi manger demain midi. Il pleut? Ça y est? Ouais. Bon, moi je dois y aller. Ouais. Je retourne au boulot. Pas pour travailler. Tu dois retourner au travail? Ah oui, tu dois aller rechercher ton truc, t'as oublié, ouais. Hop, bon. Et là du coup, ben, je vais poser les boulettes sur le dessus. Attention chérie, je vais prendre les boulettes. Hop là. Donc je les pose juste au-dessus comme ça. Alors comme je vous ai dit, moi j'en ai fait pas mal. Moi je vais en manger 2. Les loulous chéris vont en manger 3. Non? Il est en train de compter pour voir combien il y en a. Non mais j'en veux 2 pour moi demain. Hein. Il y en a 2 pour moi demain, ce soir. Il y en a 2 pour moi demain. Et après le reste, il y en a chacun 3. Ça vous va monsieur? On va faire avec. Bah t'auras pas le choix. Au plus il y a à manger, au plus il mange. C'est grave. Hein? Mais non. Ouais, tu pourras manger ma part de demain. Enfin, je vais me sacrifier. Ouais, j'ai bien vu. Non. Oh, allez, ouais. Non mais... Bon. Donc du coup, là, le plat est prêt. Donc ce soir, j'aurai plus qu'à l'enfourner donc à 200 degrés pendant 20 minutes. Jusqu'à ce que les boulettes soient bien cuites. Là, je vais mettre... en fait, je vais recouvrir d'une feuille d'alu. Je vais commencer par les faire cuire pendant 20 minutes avec l'aluminium pour bien que les boulettes soient cuites à cœur. Et ensuite, j'enlèverai l'alu et je referai cuire 10 minutes pour faire dorer un petit peu sur le dessus. Mais bon, ça, je vous redirai ce soir. Et je vais faire avec ça, je vais faire de la semoule. Alors moi, je sais pas, je verrai en fonction de mon appétit si je vais en manger ou pas. Comme il y a les pois chiches, logiquement, dans votre watcher, on devrait. Parce qu'ils ne considèrent pas les pois chiches comme un féculent, eux. Mais comme une légumineuse. Donc du coup en fait quand on mange logiquement des féculents comme ça, on devrait manger en plus du pois chiche. Voilà, on devrait manger en plus un féculent. Mais voilà, moi je le fais pas forcément, ça dépend de mon appétit. Donc je verrai si je mange de la semoule ou pas. Mais bon, je vais servir avec de la semoule pour Chéri et les loulous. Bon, du coup le repas est prêt. Le dessert, c'est une poire. Je vais regarder, je voulais faire du pain aussi. Je sais pas si je le fais maintenant, si je le fais tout à l'heure. Est-ce que si je le fais maintenant, le temps de lever? Je vais regarder. Je vais ranger déjà et je vais regarder. Parce qu'il est... Ouais, il est que 3 heures. Je vais voir. Les pains, je vais faire des pains marocains qui cuisent à la poêle. Je pense que ça s'appelle des baboutes. Des baboutes. Ouais, je sais pas si je le dis bien. Bref, mais en fait c'est des pains qui... Il n'y a pas de levée, vous voyez, comme les pains que je fais d'habitude. On pétrit la pâte, on laisse lever une fois qu'elle a doublé de volume. On la met en forme et là on la relaisse lever et ensuite on la fait cuire. Là en fait, vous faites votre pâte et vous la mettez en forme tout de suite. Donc du coup, j'ai tout préparé les ingrédients dans le bol et quand je rentrerai tout à l'heure, j'aurai juste à mettre le robot en route comme ça. Ça me fera gagner un petit peu de temps. Donc du coup, dans le bol de mon robot, j'ai mis... Hop, je vais essayer de vous rapprocher. De la semoule de blé dur fine, la semoule très fine là. Donc il y a 250 grammes, 100 grammes de levure blanche normale, donc moi c'est de la T65, 6 grammes de levure et 5 grammes de sel. Et là j'ai 250 ml d'eau que je rajouterai du coup tout à l'heure pour pétrir l'ensemble. Il est 18 h, je viens de rentrer, tout compte fait, du coup on n'a pas été chercher mes yaourts, on ira demain. Chéri là devait aller et partir chercher Angel, j'avais complètement zappé qu'il devait y aller. Donc j'ai mis mon eau dans les ingrédients que j'avais préparés pour le pain et je suis en train de tout... J'ai pétri pendant une dizaine de minutes et là je suis en train d'abaisser la pâte et de l'étaler sur à peu près...
un demi-centimètre. Et je vais y couper des disques. Je vais les faire en petit, en version petit. Comme il cuit à la poêle, ça sera plus facile pour les préparer, pour les retourner. Donc je prends un disque, c'est le même disque que j'avais utilisé pour faire les palets bretons. C'est un disque, je pense que c'était 7 cm qui faisait, je vais mesurer après pour vous dire. Et hop, et je vais y couper du coup des disques dans cette pâte. Et ensuite il faut la laisser lever là par contre, une fois que vous avez coupé les disques, on les met sur le côté et on les laisse lever pendant une petite heure, 45 minutes. Voilà. Et ensuite on les fera cuire du coup à la poêle. Un peu comme les muffins anglais en fait. À part que les ingrédients c'est pas les mêmes. Donc moi j'ai su faire 13 disques. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, 14 disques. Oui, 12, 13, 14. Oui, c'est ça. Avec donc des disques de 7 cm. Je viens de remesurer mon emporte-pièce. Et ça fait 2 points le petit pain. Si ça vous intéresse. Du coup, ça fait vraiment pas beaucoup de points pour... alors logiquement, ils vont... Enfin logiquement, non. Ils vont gonfler à la poêle. Un peu comme des muffins, mais pas si épais. Voilà. Donc je les laisse lever là pendant un petit 45 minutes et ensuite on va commencer à les faire cuire à la poêle. Je suis en train de faire cuire les petits pains. Donc du coup on les met sur une poêle comme ça à sec quelques minutes. Une fois qu'ils commencent à bien gonfler, à bien lever, on les retourne et on les fait cuire de l'autre côté. Et du coup ça donne ça. Moi ça me fait penser un petit peu au muffin anglais en plus plat. Voilà. Bon, je vais finir de les faire cuire. J'ai fait préchauffer mon four aussi. Et je vais pouvoir enfourner les boulettes aussi. Et je vais préparer aussi ma semoule. Bon voilà, c'est cuit, donc on va pouvoir manger. Alors au bout de 20 minutes, j'ai retiré l'alu et j'ai remis, 20 minutes, vous regardez en fonction de votre four, si les boulettes commencent à être, vous voyez, toutes marron quoi en fait, cuites. Et ensuite j'ai enlevé l'alu et j'ai remis pendant une dizaine de minutes pour qu'elle dore un tout petit peu. Voilà, donc là comme je vous ai dit, moi je vais prendre sûrement 2 boulettes et puis des légumes, c'est à volonté. J'ai fait cuire aussi la semoule. Tout le reste c'est pour chérie. J'ai fait cuire aussi la semoule. Alors une façon rapide de faire cuire la semoule, je sais pas si vous connaissez, au micro-ondes, vous mettez mettons 300 g de farine de semoule et vous mettez 100 g d'eau en plus. Donc là j'ai mis 400 g d'eau, un peu de sel. On vous laissez gonfler et une fois que c'est gonflé, vous mettez au micro-ondes juste pour réchauffer la semoule. Donc une façon rapide de faire la semoule. Voilà. Et les petits pains, ils sont cuits aussi. Ils sont sur la table. Est-ce que vous allez les voir? Ouais, là. En fait, ça fait des petits pains. Ça fait penser un peu, oui, chérie croyait que c'était des muffins anglais. Donc ça, c'est tendre. Voilà. On verra si c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je croyais qu'on avait un pot d'entamer. Ah oui, chérie va manger avec de l'harissa. Alors nous, on prend l'harissa comme ça en pot. On la prend pas en tube. On la trouve vachement meilleure comme ça qu'en tube en fait. On trouve que celle en tube, il n'y a que le piquant de l'harissa. Alors que celle-là, il y a de l'ail, il y a des aromates et tout. Elle est vraiment très très bonne celle-là. Bah celle en tube, je trouve qu'il n'y a que le piquant. Elle n'a pas vraiment de goût en fait. Alors que celle-là, elle a du goût. Bon allez, on va manger parce qu'il fait faim. Ça y est, journée finie. Il est 20h40. Et on va pouvoir aller prendre sa douche et aller se reposer, flemmarder dans le canapé un petit peu avant d'aller se coucher. Pas trop tard parce que en ce moment, j'ai un peu de mal avec ce rythme qu'il faut prendre. Hier à 23h, je dormais pas encore. Et il devait être même passé presque minuit, je pense, quand j'ai enfin réussi à trouver le sommeil. Mais du coup le réveil le matin en fait il se décale pas lui hein, il est... Donc quand ça sonne à 6h15, 6h20, en fait j'ai du mal à dormir parce que on est comme il y a une heure de décalage par rapport logiquement à 23h il est 22. Donc je suis pas encore très fatiguée quoi en fait. Mais bon, très fatiguée. Le sommeil n'est pas encore arrivé on va dire. Parce que souvent je suis fatiguée mais j'ai juste envie de
Vous voyez cette fatigue où on a juste envie de se poser et de plus rien faire. C'est pas qu'on est fatigué sur le point de dormir quoi, mais voilà. Juste envie de souffler, ça fait du bien. Et souvent le soir c'est le seul moment où je me pose et où je souffle quoi en fait. Quand ma journée, quand elle est bouclée, quand tout est fini. J'ai sorti ma viande pour demain. Ma cuisine elle est rangée. Les cookies, ils sont mis dans leur boîte. J'ai congelé le restant de pain. Il m'en reste, on en a mangé, moi j'en ai mangé un. Chérie, je pense qu'il en a mangé un aussi. Angel, je crois qu'il en a mangé deux. Bon, il doit m'en rester quand même pas mal. Au moins, je sais peut-être la moitié. Donc je les ai mis au congélateur. Je me suis dit, pour moi, le petit déjeuner le matin ou quoi, comme c'est que 2 points le pain, je me dis, je mange sort 2. Voilà, ça peut être pas mal avec de la confiture et du beurre. Et ouais, on est gourmande jusqu'au bout hein. Allez, donc du coup ce soir j'ai mangé, je me suis quand même pris de la semoule parce que j'avais super faim. Donc j'ai pris semoule, les 2 boulettes et il m'en reste plein pour demain. Enfin il reste 2 boulettes et il reste plein de légumes. Donc je vais pouvoir me remanger ça demain. 100 g de semoule, les 2 boulettes, des légumes et puis un petit pain. Voilà. Et puis une poire en dessert. Pour 3, 4, 5, 6 points. Alors que je dis pas de bêtises, 3, je pense que c'est 3 aussi la semoule, donc ça fait 6. Plus le petit pain, ça fait 6, 7, 8 points pour le repas de ce soir. Gourmand, hein. Et en fait compte, hein, comme quoi, hein, on peut être surpris quand on voit des assiettes en se disant ah là là, mais c'est pas du tout équilibré, c'est pas bon. Et en fait compte, mais si, c'est bon, et c'est équilibré. Allez, sur ces bêtises, je vais aller me doucher. Je vais aller finir de monter le vlog. Regardez si j'ai pas 2-3 commentaires à répondre, mais logiquement je suis à jour. Et puis aller se prélasser dans le canapé. Un petit peu avant d'aller se coucher. Donc du coup je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.